Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo abondance qui est la deuxième partie donc des vidéos sur les pénalités Google. Donc dans la première vidéo de la semaine dernière, je vous avais parlé des pénalités manuelles, des actions manuelles pour reprendre le terme de Google. Et cette semaine, je vais parler donc des filtres algorithmiques. Donc les petites slides habituelles. Donc les deux types de pénalités, comme je le disais, actions manuelles, filtres algorithmiques. Et donc les filtres algorithmiques cette semaine. Alors les filtres c'est quoi? Ils sont connus sous le nom de Panda, Penguin, mais il y en a d'autres dont je vais parler un petit peu tout à l'heure. Moi j'aurais tendance à les appeler également critères de pertinence négatifs. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi cette appellation. Ce qu'il faut savoir en fait c'est qu'on sait peu de choses à leur sujet. Google a très peu communiqué sur ces filtres algorithmiques. On peut même dire qu'ils communique plus sur les actions manuelles que sur les filtres algorithmiques, donc on sait très peu de choses, donc tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on dit en tout cas à ce sujet, c'est plus par des tests et par notre connaissance à nous, plus que par la communication officielle de Google. Donc lorsqu'on est impacté par un filtre algorithmique, il n'y a pas de mail, il n'y a pas d'alerte comme pour les actions manuelles, donc on ne sait pas trop comment faire parfois. Parfois même ce sont des filtres qui sont difficilement détectables, comme je vais vous le démontrer juste après. Bref, en règle générale, les filtres algorithmiques c'est la galère et il vaut mieux pas tomber dedans parce que ça peut prendre souvent du temps et c'est souvent compliqué d'en sortir. Les deux filtres les plus connus, c'est Panda, qui lutte contre le contenu de faible qualité. Alors, je ne vais pas parler spécifiquement de Panda et de Penguin, puisque je ferai des vidéos spécifiques sur ces deux filtres. Mais c'est plutôt le fonctionnement de ces filtres que je voudrais expliquer aujourd'hui. Donc, Panda, contenu de faible qualité. Penguin, la lutte contre les liens de faible qualité, notamment les encres de faible qualité. Donc, j'aurai l'occasion d'en parler dans une prochaine et dans une vidéo future. Mais il y en a d'autres, il y a d'autres filtres comme EMD, Exact Match Domain, les Page Layout, Pirate, Payday Loan, etc. Bon, vous pouvez déjà faire des recherches sur le site abondance.com avec ces mots-clés. Vous aurez pas mal de résultats et pas mal d'informations sur ces filtres qui sont un petit peu dans le même système finalement que les filtres algorithmiques. Alors comment ça marche? On va prendre un exemple, par exemple la requête formation comptabilité. Voilà, quelqu'un tape une requête de ce type sur Google, et donc Google va donner une note de pertinence aux pages qu'il a dans son index par rapport à cette requête qui contient deux mots-clés. Alors on peut imaginer un certain nombre de critères positifs. Par exemple, les mots-clés formation et comptabilité sont dans la balise H1. Alors on va dire, c'est un exemple, Google va donner plus 5 points à cette page. Les mots-clés sont également dans la balise title, allez, plus 5 points. Le texte de la page est sémantiquement riche, il y a des synonymes, le corpus lexical est assez large et intéressant, allez, plus 5 points. Les mots-clés sont dans l'URL, plus 1 point. Et puis la page appartient à un site de confiance, un site ancien, etc. Bref, un site dans lequel Google a confiance, et ça lui donne plus 10 points. Bref, ça lui donne une note globale positive de plus 26. Mais on peut également imaginer des notes négatives. Et là, c'est à ce moment-là que les filtres algorithmiques vont rentrer en lice. Par exemple, le site qui contient l'article, il y a aussi, même si Google a confiance en lui, il y a aussi des pages de faible qualité qui sont déterminées par Google comme étant de faible qualité. Et là, c'est Panda. Donc, Panda étant un filtre qui s'applique à tout le site, chaque page du site aura une note de moins 3 par rapport à une requête. Et puis, cette page spécifiquement que Google veut noter, elle a des liens de faible qualité. Donc cette page-là, puisque Penguin est un filtre qui s'applique aux pages, cette page va avoir une note de moins 5, ce qui va lui donner une note négative de moins 8. Donc Google va ensuite faire la somme de tout ça, et la note finale de la page par rapport à la requête demandée formation comptabilité sera de plus 18. Donc cette somme finalement, et cette addition d'une note positive et d'une note négative, elle peut plus ou moins se voir. Par exemple, si j'ai une note positive de plus 30 et une note négative de moins 25, du coup, on voit tout de suite que la note globale est de plus 5, donc ça peut donner une chute de trafic notable, puisque on passe de plus 30 à plus 5. Donc c'est vraiment l'impact du filtre et des filtres algorithmiques sur la page peut être très fort. Maintenant, si la page a une note positive de plus 20 et une note négative de moins 2, la note globale est de plus 18, on passe de plus 20 à plus 18.
la chute de trafic, l'impact de Panda ou Penguin ou des filtres peut être faible. La page est quand même impactée, mais par contre, on ne le verra pas dans les statistiques parce que la chute de trafic sera imperceptible. Ça signifie aussi qu'on peut atténuer l'effet d'un filtre algorithmique, d'abord en corrigeant les points négatifs, bien sûr, qu'est-ce qui ne va pas, donc au niveau Panda Penguin, mais aussi en améliorant les points positifs, puisque si on améliore la note positive, on va améliorer le gap entre le positif et le négatif, donc la note globale quelque part. Et c'est un discours que Google a souvent à ce niveau-là. Un dernier point pour indiquer que pendant longtemps, ces filtres algorithmiques fonctionnaient sur le mode de lancement à date fixe. Panda a été lancé, je crois, 25, 26, 27 fois, etc. Penguin a été lancé 6 fois, je crois. Et donc Panda maintenant semble être en temps réel et le prochain lancement de Penguin verra un Penguin en temps réel. Ça veut dire que, pour prendre l'exemple de Penguin, il fallait attendre un nouveau lancement de Penguin pour voir les modifications que vous avez faites sur votre site, prises en compte par Penguin. Donc, imaginons Penguin est lancé à un temps T, vous faites des modifications, tant que Penguin n'est pas relancé, il n'y aura pas de changement dans vos notes négatives. Ça a été le cas sur Panda, ce n'est plus le cas pour Panda, et maintenant ça va être Penguin qui va être lancé en temps réel, c'est-à-dire que les modifications que vous allez faire pour modifier, par exemple, les liens de faible qualité, pour faire en sorte que la situation s'améliore, ces changements seront quasiment pris en compte en temps réel. Donc on n'aura pas l'obligation d'attendre un nouveau lancement, ce qui améliore bien la situation, puisque Penguin, parfois il a été lancé à 1 an d'intervalle, donc c'était très long l'attente entre 2 lancements. Conclusion pour ces filtres algorithmiques, si Google a mis en place des pénalités, c'est clair, c'est parce qu'il est over-spammé, c'est parce qu'il y a du spam un petit peu partout dans son index, donc il est obligé de mettre en place ce type de pénalité. En règle générale, quand on est pénalisé, on sait pourquoi. Bon, il peut y avoir des dégâts collatéraux, mais en fait, en règle générale, on a été pris par la patrouille. Donc on peut dire qu'on sait donc ce qu'il va falloir corriger. Par expérience, on peut dire que la plupart des problèmes aujourd'hui viennent des liens factices et surtout des encres suroptimisées, parce que c'est vraiment ça qui est au cœur des pénalités Google aujourd'hui, que ce soit dans les actions manuelles ou dans les filtres algorithmiques. J'ai un petit chien qui s'amuse bien derrière. N'attendez pas d'être pénalisé pour nettoyer votre site, c'est dommage parce que bon, c'est long, c'est compliqué les pénalités, que ce soit manuel ou algorithmique. Donc nettoyez bien votre site évolien, votre contenu, n'attendez pas d'être pénalisé, mieux vaut prévenir que guérir, et faites place nette pour justement ne pas avoir à subir de pénalités de la part de Google. Et puis surtout pensez qualité, 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 parce que c'est toujours ça qui prime sur le web et en SEO. Et plus vous penserez qualité, et moins vous aurez de soucis de pénalité avec les moteurs de recherche. Voilà, merci pour m'avoir écouté pendant cette petite vidéo, et je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo abondance. Merci, au revoir, c'est là, merci, au revoir.